Avant l'IA, on avait 10 rendez-vous par semaine. Aujourd'hui, OK. avec l'IA, on en a 3 fois plus. Il y a des entreprises qui ont de grandes volontés de se déployer sur de l'IA. Et tu as d'autres entreprises qui sont très très frileuses, qui se disent non, c'est beaucoup trop tôt, j'ai pas assez de recul, etc. Et c'est là où on va revenir derrière à toute la partie retour sur investissement. Qu'est-ce que tu peux gagner avec l'IA? Quand je fais des posts LinkedIn pour dire que je recrute pour tel poste, c'est compliqué d'aller regarder chaque profil. Moi, j'ai mon prompt que j'ai créé à ma sauce qui me permet de me dire sur la centaine de candidatures que j'ai reçues, quels sont les 5-6 profils qui peuvent sortir du lot et que je peux appeler en premier. Une personne qui parle qu'en prompt, qui passe sa vie à parler à ChatGPT, ça peut être très vite flippant. Les entreprises avec des cols blancs qui sont dans les bureaux, ce sont aussi les premières personnes que l'IA menace aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu tellement commun de se dire il faut que j'aille sur de l'IA que toutes les entreprises pratiquement s'y mettent. Les chatbots IA, ça marche bien et ça s'applique à tout type de clients de n'importe quelle taille. Derrière, tu peux répondre à tes clients 24 heures sur 24 et tu peux le faire sur plusieurs langues. Bon, salut Eladj, C'est Inas. comment vas-tu? Très bien, toi? Ah, ça va super, merci à toi. Tu es mon premier invité sur le podcast. Je suis content de t'avoir toi en plus en particulier. Bah écoute, plaisir partagé, hein. Bon alors Eladj, est-ce que tu peux te présenter, rapidement, nous expliquer un peu ce que tu fais au Mhm. quotidien? Ouais. Et puis après, je vais essayer de prendre toute ton expertise et prendre tout ce que tu peux nous apporter sur le podcast parce que je sais que tu as beaucoup de valeur à nous apporter. Tu Mhm. as beaucoup, ce regard justement d'expert que tu vas pouvoir apporter à l'audience. Ok, bah, beaucoup de pression pour commencer. Donc moi, je suis Eladj, j'ai 40 ans, marié, 3 enfants. Je dirige une ESN, donc c'est un cabinet de conseil dans l'informatique pour faire plus simple. Donc on accompagne des entreprises dans tous leurs projets informatiques au sens large. Ça peut être de la data, ça peut être du design, ça peut être du produit. Donc on les accompagne sur ces typologies de projets-là, peu importe leur taille, peu importe leur niveau de maturité, du moment où ils ont besoin d'un expert externe soit en solo, soit en équipe qui va venir, leur sortir leur projet, ben, nous, on OK, sera là pour les accompagner. OK, Donc l'ESN que je dirige s'appelle Bripol, donc on est rattaché à un plus gros cabinet de conseil. On intervient avec 3 fortes spécialités. Une première spécialité sur toute la partie modern workplace, donc ça va être accompagner des entreprises pour déployer et mieux utiliser toutes les solutions de collaboration, de communication qu'on va retrouver au sein d'une entreprise. OK, Typiquement pour déployer Teams que OK. beaucoup connaissent. Donc on a la capacité d'accompagner sur le choix de solutions, sur l'utilisation de la solution et sur la partie déploiement. Donc ça, c'est la première offre. La deuxième, ça va être toute la partie data. Donc on en parle beaucoup, data slash l'IA aussi. Ouais, c'est clair. Donc on accompagne là-dessus avec des experts qui vont être soit des analystes, soit des ingénieurs, soit des scientists ou des experts IA qui vont venir voir comment les clients travaillent au quotidien et puis voir comment l'IA peut les aider pour accélérer et pour faire mieux. Et puis on a une troisième offre où on va retrouver de manière plus classique ce qu'on retrouve dans les boîtes de conseil en technologie, donc des profils designers, des devs front, back qui vont venir soit développer des solutions from scratch, soit mettre à jour des solutions qui commencent à être vieillottes avec de nouvelles technologies du marché. OK. Donc voilà un petit peu. Et comment ça se passe d'habitude? C'est, tu vas avoir des clients qui vont venir et qui ont des besoins précis ou alors ils vont te demander tout simplement de faire un audit parce qu'ils voudraient, augmenter leur chiffre d'affaires? Comment ça se passe? Alors les clients, très souvent, il faut aller les chercher déjà. OK. Donc il y a toute une partie commerciale qui est non négligeable. Très souvent, on est mis en concurrence parce qu'on n'est jamais seul sur ces projets-là, à moins de créer une vraie intimité client. Mais globalement, les clients vont se dire: «J'ai tel projet, j'ai réfléchi à ça, c'est pas très clair pour moi». Donc dans ce cas-là, il y a souvent des cabinets de conseil qui vont venir voir un petit peu où est-ce que le client en est dans ses réflexions, voir ce qui peut être fait. Donc toujours bosser avec les métiers, donc les équipes marketing, les équipes sales, les équipes finance et à partir de là, mettre sur une feuille un petit peu tout ce qu'il faut faire et à partir de là, nous, on a la capacité de conseiller le client pour dire: «Ben, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment on doit le faire et puis, si tu veux vraiment le faire avec quelqu'un, ben, nous, on peut le faire ou on peut diriger vers d'autres partenaires qui pourront venir pour déployer les solutions chez le client». OK. Et aujourd'hui, les clients, vous les trouvez comment, exactement? Ben, ça va être de plusieurs manières. Donc on peut le faire à l'ancienne, de la prospection dans le dur.
Après on est spécialiste aussi dans ce qu'on fait, donc on se tient au courant de ce qui se fait sur le marché. On n'a pas démarré from scratch même si, on a des consultants. Les consultants ont eu des vies ailleurs dans d'autres boîtes, donc ça peut être des boîtes du luxe, ça peut être, des boîtes dans le domaine du transport, de l'énergie. Nous typiquement on va, si je reprends le cas de la data, donc on va avoir une forte spécialité sur, toute la partie Microsoft parce qu'on est partenaire Microsoft. Donc on va voir quels sont les clients qui ont déployé des solutions Microsoft, et qui veulent aller beaucoup plus loin, donc on peut les accompagner là-dessus. Soit des clients qui ont maturité zéro côté, data et du côté de l'IA. Donc venir un petit peu leur montrer ce qu'on a fait ailleurs, ce qu'on a fait chez leurs concurrents, ce qu'on a fait, chez des boîtes de leur taille, ce qu'on a fait, chez des boîtes de leur marché. Et ça peut leur permettre d'avoir des idées et puis leur dire: «Ben, voilà ce qu'on peut tester avec un petit POC», donc Proof of Concept, pour Tu peux leur f expliquer, Proof of Concept, c'est quoi ben, le exactement? Proof of Concept, c'est quoi? Ça va être, si je reprends une équipe, ben, imaginons une équipe sales OK. qui se dit: «Ben, nous, ça nous fait un petit peu chier d'aller, scroller, trouver des numéros de téléphone, des adresses email, à contacter les clients, savoir s'ils ont ouvert les mails et cetera». Donc nous, on va venir voir comment, ils travaillent au quotidien. OK, donc tu fais un peu comme un audit? Comme on audit, OK, comme on audit. Après on va rencontrer, imaginons, pour rester dans le cadre de l'équipe sales, on va aller regarder comment est-ce que le directeur commercial nous parle, lui, de son quotidien, de ses difficultés. Aller regarder d'autres sales dans l'équipe parce que tout le monde ne fait pas la même chose. Il y en a mmh, qui vont être plutôt sur du cold calling, d'autres qui vont être, sur les premiers rendez-vous de présentation, d'autres qui vont reprendre la main une fois que le client est signé. Donc on va regarder un petit peu comment est-ce qu'ils font tout ça. Donc une fois qu'on l'a, ben, nous, on va reconfirmer avec eux que les difficultés qu'ils ont, est-ce que c'est ça, c'est ça, c'est ça? Une fois que c'est confirmé, nous, on va leur dire comment est-ce que l'IA peut aider. OK, Donc ça, on va faire ça à petite échelle avec des POC, donc Proof of Concept, pour vraiment leur faire toucher du doigt, leur montrer comment l'IA peut avoir un impact réel. Donc ça peut être de se dire, bah, on a vu avant l'IA, on avait 10 rendez-vous par semaine. Aujourd'hui, OK, avec l'IA, on en a, 3 fois plus. OK, d'accord. Typiquement, OK? Donc ça c'est un exemple qu'on peut faire. Après, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'il faut faire, et cetera, donc Une fois que tu as validé et le POC, une c'est fois ça? qu'on a validé l'époque et qu'on a un budget, ben là, on va vraiment passer à une phase d'industrialisation. Donc mettre les choses en place, le faire à grande échelle et puis, derrière le projet est déployé tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, les organisations, les types d'entreprises que vous accompagnez, c'est quoi Mmh. exactement? Alors, dans la partie conseil, on a beaucoup de clients du CAC 40. OK, Donc on a, du LVMH, on a du Dior, on a du Chanel, du Hermès, donc sur la partie luxe. Dans la partie énergie, on a, je sais pas moi, du Engie, par exemple, qu'on accompagne, sur, la partie marketing. Heu OK. après, on va avoir, des clients qui sont pas, en fait, on n'accompagne pas que des boîtes, du CAC 40 parce qu'il y a aussi des boîtes du SBF ou des boîtes du Ah! mid-market. Donc ça OK, va être des boîtes qui sont plus petites. Après tout reste relatif. Tu vas retrouver du Decathlon, tu vas retrouver, tu peux retrouver aussi des Galeries Lafayette, donc OK. ce type d'entreprise-là. Après, on peut descendre aussi sur des boîtes un peu plus petites. Par exemple, on a accompagné, aussi les barreaux de Paris, donc avec les avocats. Ils sont pas hyper nombreux, mais ils ont du budget à mettre sur certains projets-là parce que les avocats, quand tu regardes dans leur quotidien, très souvent, ils font exactement les mêmes choses. Tu vois? Donc Justement, préparer ouais. un dossier, préparer le procès, faire le compte rendu, le compte rendu qu'on va faire avec les clients. Donc ça va être les mêmes choses. Donc toute cette partie-là, on peut venir voir comment est-ce qu'on peut automatiser ça, en fonction, encore une fois, des besoins qu'ils ont. Et de manière générale, les projets que vous avez, quand vous accompagnez plusieurs entreprises, est-ce qu'elles se ressemblent ou c'est vraiment, différent? C'est vraiment j'imagine que c'est personnalisé, c'est sûr, mais est-ce que Oui. ça se ressemble? Ah non, non, en fait, le fil rouge reste quand même la data et l'IA, mais les projets ne se ressemblent pas en soi. Typiquement, une boîte du CAC 40, peut avoir les mêmes besoins, que la petite TPE du coin, donc c'est-à-dire d'aller chercher des clients, OK. connaître ses clients, mais dans le déroulé, c'est pas du tout la même chose. Quand tu dis dérouler, tu parles en termes de résultats ou tu parles en termes de mise en place, Alors justement? en termes même de l'approche, c'est-à-dire la manière dont on va approcher ces clients-là, c'est pas la même. C'est-à-dire, une boîte du CAC Ouais, 40, déjà, nous, quand on va arriver sur la partie data, il y a toute une partie qu'on va pas voir, ça va être peut-être la gouvernance des données. OK, De savoir, OK, d'accord. à quelles données est-ce que nous avons accès? Une OK, fois qu'on a accès à ces données-là, comment qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ou pas? OK. Est-ce qu'on a le droit de les sortir ou pas? Est-ce qu'on peut mettre, Tu as du plus de process. ChatGPT OK, dessus ou pas? Ou est-ce qu'il faut qu'on crée une IA maison? OK. Tu vois? Donc ça va être plutôt ce niveau-là qu'on va faire en amont. Alors que, quand c'est une très petite boîte, ben, ChatGPT, ça leur suffit largement parce qu'ils n'ont pas ces problématiques de RGPD. En tout cas, ils ne les ont pas,
vu leur taille. OK. Après, ça peut évoluer. Donc l'approche n'est pas forcément la même. L'autre chose qui va changer, ça va être les interlocuteurs. Quand c'est une petite boîte, très souvent, tu vas traiter avec le CEO, avec le fondateur de la boîte. Là où quand c'est des très, très grosses boîtes, ben, soit tu es référencé, tu passes, directement par le décideur, soit tu es pas référencé, il faudra que tu ailles, un petit peu convaincre les achats que tu es le meilleur cabinet pour traiter ce sujet-là et après une fois que c'est fait, ben, là, tu peux rentrer dans le process. Donc les approches ne sont pas forcément les mêmes. Les approches, c'est pas les mêmes, mais est-ce que tu retrouves un rapport qui est le même, avec l'IA entre les dirigeants? Est-ce qu'ils ont le même rapport à l'IA, ces dirigeants, ces responsables ou pas du tout? Ils ont des regards un peu différents? Oui, en fait, nous ce qu'on voit, en tout cas ce qu'on conseille, aux dirigeants, c'est de dire: «Avant de parler de quel outil va m'aider pour faire ça, d'abord partons un peu plus des usages». Tu Donc rencontres déjà des dirigeants, des responsables qui te disent: «OK, je veux cet outil», sans ah ouais, partir des usages? oui, oui, parce qu'en fait, tu vas avoir une entreprise ou un dirigeant qui te dit: «J'ai vu, telle boîte qui fait ça, moi je veux la même chose». Ouais, c'est ça. Tu vois? Sauf qu'on connaît pas du tout la maturité de la data. On connaît pas d'où est-ce que partent ces clients-là, on connaît pas leur histoire, donc tu peux pas dupliquer quelque chose. De toute façon, même si tu fais ça, tu as plus de valeur dans le conseil que tu délivres. OK. Donc on a aussi ce rôle-là d'aller challenger le client. Donc tu le temporises un peu, tu On temporise un peu, après on a des experts, qui ont fait ça par ailleurs, qui vont venir, un petit peu, montrer pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. OK, Donc en fait, un projet quand tu le cadres mal, ça finira mal. ouais. Tu en Voilà as rencontré et des projets un peu comme ça? ah ben, ouais, en et surtout qu'on est sur des très gros budgets. Donc très souvent la frustration peut être Ouais. grande. Donc souvent ce qui se fait en fait, il y a plusieurs entreprises. C'est-à-dire tu vas avoir des entreprises où on va faire beaucoup de shadow IT, beaucoup de shadow IA. C'est Donc quoi exactement? tu vas avoir un salarié qui se dit: «Moi j'en ai marre d'envoyer, des mails comme ça me prend toujours 15-20 minutes pour écrire le mail. Donc je vais demander à ChatGPT, je lui donne le compte rendu de mon rendez-vous client, OK, il va me faire le mail que je enverrai au client». Voilà, donc ChatGPT va faire le travail. Sauf que OK, derrière, en termes de confidentialité des données et cetera, c'est n'importe quoi. ouais, Quand c'est une petite boîte, parfois, ça peut passer, mais dans une grosse boîte, ça ne passe pas du tout. Donc on revient à la gouvernance, de savoir qui peut faire quoi et très souvent, on a des dirigeants qui vont découvrir ça après coup. OK, Donc il va falloir quand même revenir, faire ce travail-là un petit peu d'évangélisation, leur expliquer, comment est-ce qu'il faut faire les choses. Donc et après dans une équipe, les gens ne s enfin, c'est pas toujours très homogène. Tu vas avoir des gens qui sont un peu plus des early adopters de la OK, solution, qui vont venir, se dire: «Ouais, mais moi j'utilise l'IA dans la vie de tous les jours, donc pour mon travail, ça va être facile». D'autres personnes, c'est pas du tout le cas. c'est Donc vrai, tu vas leur dire, c'est un peu comme à l'époque quand, tu avais des, personnes qui travaillaient, sous Excel. ouais, Tu leur dis: «On a un CRM qui va faire 2 fois mieux». Mais non, moi je m'y retrouve avec mon Excel, ouais, ça ne m'intéresse pas ton CRM. Donc c'est vraiment ça. Donc c'est pour ça qu'on revient toujours aux usages pour dire, voilà ce que tu peux gagner en faisant ça. Peut-être OK, que, ça va flotter pendant une semaine le temps que tu prennes en main la solution, mais une fois que c'est fait, c'est parti. OK? OK. Donc très souvent, les projets qui échouent, ce sont des projets qui ont été mal cadrés au début. Donc ça, c'est un exemple. L'autre exemple, ça va être, ben, de donner des mauvaises données. C'est-à-dire, l'IA, quand tu lui donnes du mauvais, il te ressort du mauvais, Et ça, tout c'est ce que les simplement. gens ont du mal à comprendre. Et Ouais. justement, il y a beaucoup de personnes qui sont super frustrées par rapport à l'IA. Mmh. Est-ce que tu en as rencontré justement des personnes qui étaient un peu, parce que tu as parlé à des dirigeants, tu sais, qui avaient ce premier rapport à l'IA. Ils Mmh. ont dit: «OK, c'est super, c'est l'IA». Ouais. Ils ont eu l'effet waouh, Mmh. et après ils se sont dit: «Ouais, mais c'est pas trop pour moi, ça marche pas». Tu en as rencontré des gens un peu comme Ouais, ça? ça, je l'ai eu. Ça, je l'ai eu parce que, ben, en fait, on oublie aussi cette côté intelligence artificielle. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que l'IA, il faut l'entraîner, il faut le tester, il faut être là. C'est un peu comme quand tu fais ton prompt sur ChatGPT. Par Ouais, exemple, si on reprend le cas des étudiants, il y a beaucoup d'étudiants qui ont rendu aussi des dissertations et les réponses étaient complètement à côté parce que l'IA fait aussi des hallucinations. Donc il y a quand même besoin de revenir derrière pour relire avant de rendre la copie. Ben, en entreprise, ça va être pareil. C'est-à-dire et c'est on revient aussi à tout ce travail de faire, l'époque avant et puis d'être proche, des, collaborateurs pour mieux savoir comment est-ce qu'eux, ils utilisent l'IA avant que nous, on arrive. Tu vois? Donc il y a des entreprises qui vont avoir une bonne base avant qu'on arrive, donc on va juste ouais. les aider un petit peu à step up. Il y a des entreprises où c'est pas du tout le cas, donc il faudra, retravailler derrière. Tu veux dire que moi, je vais pas utiliser ChatGPT, par exemple, ou l'IA de façon globale plutôt qu'un autre métier, c'est ce que tu es en train de dire? Je vais pas utiliser les mêmes prompts, je vais pas utiliser, la même structure, par exemple, c'est ça?
Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends le cas du texte, si tu vas faire du texte, il vaut mieux le faire avec du Claude qu'avec du ChatGPT. Pourquoi? Tu vois? C'est juste un exemple parce que Claude a été créé comme ça, a été paramétré comme ça et puis derrière, toi, tu peux revenir pour remettre aussi du paramétrage dans le style, dans la manière d'écrire, tu vois? Donc il y a cette partie-là. C'est-à-dire que Ça, c'est moi fou, hein, cet exemple, ben, ouais, la différence entre ChatGPT et Claude, c'est fou à ce niveau-là. c'est ça. C'est-à-dire que ben, si on remet ça sur un côté perso, moi, ChatGPT, ça va être plus pour du brainstorm. OK, Voilà, mais je prends pas pour argent comptant tout ce qu'il me dit. Après, je peux mettre du Gemini si je suis dans une logique de brainstorm, mais aussi de recherche d'infos, parce qu'avec la force derrière aussi de Google, tu peux aller beaucoup plus loin. c'est ça. Et après, d'ailleurs, tu peux revenir, dans Claude avec les dernières versions. En plus, c'est très, très bien pour écrire. OK, Tu vois? Donc il y a plusieurs logiques. Parfois, tu vois des solopreneurs qui postent tous les jours sur LinkedIn. Donc le gars peut se dire: «Mes 10 premiers posts, je vais un petit peu trimer pour les faire moi-même». Et après, une fois que tu les as, tu peux donner tes 10 premiers posts que tu as fait pour dire à Claude: «Ben, voilà ma manière d'écrire. J'aimerais que les prochains posts que tu me ressortes, ben, garde un petit peu ce ton, ma manière d'écrire et cetera». Tu vois? Donc après, une fois que ça c'est fait, tu peux, déjà sortir ton 11e post OK, avec, Claude, et toujours derrière en restant derrière pour se dire: «Est-ce que c'est bon ou pas?» OK. Tu vois? Et après, petit à petit, tu peux avoir confiance et après tu lâches. Mais c'est fou justement ce que tu dis parce que ça fait un peu le pont avec ce que tu disais par rapport à la data. Mmh, Tu es obligé d'avoir un peu de data si tu veux avoir un minimum de personnalisation. Là, tu viens de mmh, parler justement du solopreneur. ouais, C'est l'exemple le plus basique. mmh, Si tu écris 10 posts, bah, tu vas pouvoir enrichir l'IA avec et ouais, écrire ton 11e post. Il ouais. y en a qui passent directement dès le premier post, puis après ils se plaignent, ils se disent: «Ouais, mais ça se voit que c'est Ouais de l'IA». et puis, sur LinkedIn, par exemple, moi, je suis très présent sur LinkedIn, ça se voit. Ça se voit. Ça se voit, on voit comment c'est saccadé, on voit les petits tirets, tu vois? Ce Ouais, sont des choses qui se voient. En fait, si tu as vraiment pas envie de faire ça, ben, va suivre, une personne sur LinkedIn qui est très influent et dont tu aimes les posts et quand tu as lu les posts, tu t'es dit: «C'est pas fait avec l'IA», mais au pire, si tu veux vraiment te faciliter la vie, ben, va prendre les posts de cette personne-là et puis dis à l'IA: «Moi, je veux exactement les mêmes avec le même ton» et puis derrière, par contre, il faut un petit peu de jus de cerveau. C'est ouais. pas, c'est pas du copier-coller, quoi. Bah, tu vois, regarde, tu as parlé justement de jus de cerveau. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont prendre l'IA, Ouais. ils vont prendre ça pour, bah, une intelligence humaine, ils vont tout lui pousser dès le départ sans Mmh. aucun entraînement, sans cette période de flottement, tu vois, dont tu Bien sûr. parlais, au début Mmh. et qui vont ensuite être, plutôt déçus en réalité et après qui vont revenir vers toi et te dire: «Ouais, mais ça marche pas l'IA». Bah, typiquement, ce Mmh. cas justement, ce cas d'usage, tu sais, des posts sur LinkedIn, Ouais. il y en a beaucoup, ils vont revenir, ils vont dire: «Ouais, mais ça marche pas» et puis ils vont se faire cette idée que l'IA, bah, ça marche pas pour eux, ça sert à rien. Ouais, mais en fait, tout dépend de ce que tu veux à la finalité. Est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu veux juste être visible? Ou est-ce que tu veux juste parler d'un même sujet? Et cetera. Tu vois? Quand tu prends un petit peu de recul sur tout ça, déjà, il faut que tu fasses ton travail toi-même. Ouais, Et après, à partir de là, tu peux faire ton prompt. Il y a toute la partie, prompt engineering que tu peux apprendre. Et petit à petit, tu peux améliorer. Le contexte engineering, c'est quelque chose qui est valable aussi. C'est-à-dire que en fonction du contexte, en fonction de ce que tu veux, ton marché et cetera, toutes ces choses-là vont rentrer dans le prompt que tu vas faire et ce que tu vas donner à ChatGPT ou à Claude, tu vois? Mais encore une fois, enfin, là, on est encore sur des très petites échelles. ouais, Mais quand c'est une très grande entreprise, quel exemple je peux te donner? Ben, nous, on a accompagné, par exemple, une entreprise qui bosse, dans le domaine de la réparation automobile, OK, tu vois? Donc c'est une entreprise qui aimerait, un peu plus, faire de la prédiction, OK, sur, les réparations qui vont arriver. OK, Je vais te donner un exemple. Ils vont se dire, «Ben, moi l'hiver, avec le verglas et cetera, j'ai beaucoup de voitures qui viennent avec les pare-chocs complètement défoncés». OK, OK? Donc ce que voulaient ces clients-là, c'est de se dire: «Comment je peux anticiper en fonction de la météo, OK. en fonction des Waouh! voitures qui vont OK, venir chez moi, comment je peux anticiper mes commandes de pare-chocs ou c'est mes top. commandes de produits ou mes commandes de pièces?» OK, Tu vois? Donc ça, on va faire ça comment? Ben, on va juste regarder les données de l'entreprise sur les 5, 10, 15 dernières années et OK, si elle les a. En tout cas, si elle les a, c'est top. Donc comme ça, tu peux, à partir de là, faut faire du reverse engineering à partir des données que tu as. Donc et c'est là où tu as aussi des profils ingénieurs data qui sont très calés pour aller, faire ce travail-là. Donc une fois que tu as tout ça, tu peux dire au client: «Ben, nous, on a vu avec,
toutes les données que tu nous as fournies, que tu as plus de citadines, que de 4x4 ou de OK. crossover chez toi, la plupart des accidents vont se produire, entre janvier et mars, même si C'est la fou. météo, elle évolue et très souvent, ben, il faut, aller chercher du pare-choc, il faut aller chercher, je sais pas moi, des rétros, tu vois? Tout ça, ben, les données peuvent le faire. Tu vois? OK. Quand c'est à une grande entreprise, bah, ça a un vrai impact parce que le client va moins attendre. Tu vas pas lui dire: «Reviens dans 1 semaine ou 2 semaines, le temps que je commande la pièce». Tu vois? Là, vu que tu as anticipé, ce sera pas toujours à 100 le cas. Mais, le client qui est venu et qui a vécu cette expérience-là chez toi en disant: «Mais comment ils ont fait?» et cetera, bah, tu vois, c'est un client qui restera C'est et il sûr. va en parler et puis toi, même ton service client, tu vois? C'est qu'en Ouais, fait, tu un impact direct sur le tu chiffre as un d'affaires. impact direct sur le chiffre d'affaires OK. et sur l'image de la boîte et c'est pas négligeable. Donc l'IA permet d'avoir cette connaissance marché, mais aussi d'avoir cette connaissance client. OK, donc plus de personnalisation dans, l'expérience aussi. Tu as déjà eu des projets comme ça où tu pouvais encore plus personnaliser l'expérience client grâce à l'IA? Alors ça on peut en avoir, bah, dans le domaine de l'e-commerce. OK, C'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup, parce que là, pour le coup, ce sont des données, du moins les cibles sont grand public OK, et il faut vendre beaucoup pour dégager de la marge. Donc plus tu connais tes clients, plus tu connais, leur manière d'acheter. Tu as, par exemple, des personnes qui vont aller faire un panier sur un site e-commerce et qui vont laisser ça pendant, 2, 3, 4, 5, 6 jours, tu vois? Donc l'IA peut permettre de te dire en fonction, des profils et en fonction des périodes, quelles sont les OK, promos que tu peux déclencher. Tu vois? Une d'accord. personne qui laisse, son panier, dormir 1 ou 2 semaines, peut-être un petit message avec -10, tu vois? Ça peut peut-être dire à la personne: «Ah tiens, j'avais un panier qui traînait, je me disais j'achète ou pas, mais là comme j'ai -10, peut-être que je vais acheter, un peu plus facilement». Tu vois? Mais alors là, ces projets, par exemple, ils prennent combien de temps à réaliser? Si on prend, par exemple, l'exemple, du cas de l'entreprise de réparation auto, Ouais. ça vous a pris combien de temps? Alors là, ça a pris, c'était un projet très, très long, hein. Là, OK, on est sur des durées de 6 à 12 mois très facilement. parce que c'était quelle taille de d'entreprise? C'était un grand groupe français qui a, à peu près, 200, à peu près 200 garages. Donc tu vois? Mais, le but, c'est pas d'aller voir les garages. Le but, c'est de regarder est-ce qu'ils ont toutes ces données dont nous, on a besoin? OK, donc vous allez pas chercher les données chez le gars, il faut que déjà qu'il y Non, ait déjà les données? non, il faut déjà qu'il y ait les données. Après, on peut déléguer des équipes sur place pour aller voir comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien, et voir ce que nous, on propose, est-ce que ça fait sens pour eux ou pas? Tu vois? Donc ça et puis même les pièces ne vont pas être stockées dans le garage. Les Mmh. entreprises ont des entrepôts et cetera. Donc là, le but, c'est juste de se dire: avant que la pièce vienne dans notre pays, nous, on a, un stock, dans, je sais pas moi, les entrepôts qu'on a, les hangars, donc on ira les chercher là-bas plus rapidement. Donc ce OK, qui fait qu'en 24 heures, tu peux résoudre un problème qui te prenait, 2-3 semaines parfois. OK. Alors toi, de manière, concrète, comment tu utilises l'IA dans ton quotidien? Déjà, c'est quoi ton quotidien? Pour vraiment qu'on puisse, Ouais. vraiment situer déjà, Mmh. comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, dans tes tâches? Bah, moi, mon quotidien en tant que directeur de SN, ça va être, ben, tout simplement d'aller chercher de nouveaux clients, OK, qu'on peut accompagner et puis les clients qu'on a déjà, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner? Comment est-ce qu'on peut les garder et comment est-ce qu'on peut faire qu'ils nous donnent d'autres projets à gérer et puis derrière, ben, ça va être comment est-ce qu'on va faire monter en compétence nos collaborateurs qu'on a en interne, qui sont, eux, en mission chez les clients, donc tu vois? tu penses aussi donc à la montée en compétence des gens que tu places? Ah, bah, c'est la base. OK, C'est la base. En fait, si, tu peux pas aller accompagner quelqu'un, si tu en sais pas un minimum plus que lui. ça Tu c'est vois? sûr, ouais. Donc, ça, c'est la base. Donc les collaborateurs, ça va être quoi? Ça va être, ben, tout simplement d'aller regarder un petit peu quelles sont les tendances du marché, en termes de formation, en termes de certification. OK, Ça, c'est une chose, mais aussi aller voir, ce dont ont besoin les clients. Typiquement, on avait une de nos designers, qui bosse chez un grand client du luxe, qui nous dit: «Moi, je suis très, très mal outillé pour faire ce que je fais». OK. Donc le client, il a ses outils, mais ça va pas assez vite, tu vois? Donc elle, sur sa mission précédente, donc elle avait des outils, qui lui permettaient d'aller beaucoup plus vite et puis de donner un service à plus haute valeur ajoutée que, que chez les clients chez lesquels il est actuellement. Donc ça, c'est un exemple. Donc, soit on va conseiller les clients de prendre ces outils-là, soit nous-mêmes, on va outiller notre consultante
pour qu'elle puisse faire son travail au mieux, tout en respectant bien sûr les règles du client, en termes, de déploiement de process, en termes de déploiement d'outils chez les clients. Et ça Ouais. aussi, c'est un vrai sujet du coup, les process dans les grandes organisations. J'imagine que Ouais, plus c'est gros, plus tu vas avoir des process, tu dois passer beaucoup plus de temps à tout faire valider? ouais. En fait, tout dépend de la volonté de l'entreprise. Il y a des entreprises, qui ont de grandes volontés de se déployer sur de l'IA et tu as d'autres entreprises, qui sont très, très frileuses, qui se disent: «Non, c'est beaucoup trop tôt, j'ai pas assez de recul» et cetera et c'est là où on va revenir derrière à toute la partie retour sur investissement. Qu'est-ce que tu peux gagner avec l'IA? OK. Tu vois? Il y a des tâches où tu as vraiment pas besoin d'IA parce que le temps que tu déploies tout ça, tu as déjà fait le travail, Donc là, tu fais de tu vois? l'acculturation, c'est ça? Tu essaies un peu de Sur les certains clients, ouais, sur certains OK, clients, en fait, mais après les clients connaissent aussi leur métier. Donc nous, ce qu'on va venir, c'est juste du conseil. C'est-à-dire, on va pas leur dire, comment est-ce qu'il faut faire le travail. Non, nous, on va venir juste leur dire en fait, ça, il y a d'autres cabinets qui vont le faire. Nous, on est surtout dans une logique de dire aux clients: «Quelles sont tes problématiques aujourd'hui? Quels sont tes enjeux? Quels sont tes challenges?» et puis nous, on va aller regarder comment est-ce que l'IA peut traiter ces sujets-là, OK, tout simplement. une problématique de base. Une problématique de base, donc soit au niveau collaborateur, soit au niveau marché, soit au niveau connaissance client. Nous, on va intervenir plutôt sur ces sujets-là. OK, d'accord. Et pour revenir du coup, excuse-moi, j'ai Ouais, changé de sujet par rapport à ce que tu faisais toi au quotidien. oui. Alors, moi au quotidien, ça va être, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait sur le marché. Donc c'est pour ça que je suis obligé toujours de me former, de faire de la veille sur le marché, pour savoir, en termes d'outils, en termes de solutions, connaître aussi le marché, quels sont les outils, qui ont beaucoup investi ces dernières années. Parce OK, que quand il y a beaucoup d'investissement, ça veut dire qu'il y a une roadmap derrière de déploiement de fonctionnalités. Donc il faut que tu sois au courant de tout ça, parce que les clients parfois sont pas au courant, donc il faut que tu puisses montrer ce qui se fait sur le marché, montrer ce qui se fait aussi par ailleurs. Si tu accompagnes un client du luxe chez qui tu as déployé une solution sur une vraie problématique, tu peux faire un retour d'expérience à un autre client. OK, Pour lui dire: d'accord. «Voilà ce que j'ai fait, c'est un concurrent direct, voilà ce qu'ils ont gagné en termes de ROI», bien sûr en respectant toute la confidentialité qu'il y a, mais nous, c'est ça notre rôle aussi. C'est-à-dire de dire au client, voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on a fait par ailleurs et que tu pourrais déployer, aussi chez toi. Au niveau collaborateur, ça va être de se dire, quand on va faire les entretiens annuels, les entretiens, de fin d'émission, donc prendre le temps avec, le consultant, pour, faire un petit peu de retour d'expérience sur son projet, sur sa mission. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins marché? Ou là où, on pourrait être meilleur, là où le client nous a reconnus, là où on a eu un vrai impact chez le client, là où ça a traîné. Tu vois? En fait, une fois que tu as tout ça, tu peux prendre du recul et dire: «Voilà, donc mes consultants, il faut que je puisse leur dégager plus de temps pour se former, pour se certifier», parce que ça, c'est hyper important. Donc une fois qu'ils ont ça, la prochaine mission, ils vont la faire, 2 fois mieux OK, que la première mission sur laquelle il y avait moins de formation, il y avait moins de certifs, il y avait moins de connaissances clients. OK. Il y a beaucoup de management aussi dans ce que tu fais du coup? Ouais, il y a beaucoup de management. Moi, en gros, je vais aller chercher des projets avec mon équipe. Une fois qu'on a identifié des projets, on va faire toute la phase des réponses. OK, Donc, répondre à des appels d'offres, aller rencontrer le client, présenter le cabinet, qui nous sommes, ce que nous faisons, ce qu'on a fait par ailleurs et qu'est-ce qui fait qu'on est les meilleurs pour répondre à cette problématique-là. et tout ça, est-ce que tu utilises l'IA dans ces tâches justement Oui, au j'utilise quotidien? beaucoup l'IA. Typiquement sur les appels d'offres, quand tu as des dizaines de pages, ça peut te prendre beaucoup la tête là-dessus. Donc ce que tu vas faire, tu peux donner ça à l'IA, toujours en paramétrant derrière pour respecter toutes les problématiques de confidentialité et autres. Mais l'IA peut te dire, en quelques secondes, quels sont, les points sur lesquels, tu dois être hyper vigilant et puis te faire un petit peu, un résumé, des 15-20 pages et te dire: «Voilà les documents qu'il faut envoyer, à quelle date est-ce qu'il faut les envoyer». Et puis derrière, dans ta réponse, voilà ce qu'attend le client. Est-ce qu'on est plutôt sur, est-ce que la réponse du client va plus se baser sur, la méthodologie ou c'est plus sur le tarif? Ou est-ce que c'est plus sur la rapidité et cetera? Après donc ça, c'est juste du temps que tu gagnes. C'est quelque chose qui peut te prendre parfois 2 ou 3 jours. OK. Tu as d'autres exemples justement de tâches que tu fais qui t'ont fait vraiment gagner du temps comme ça? Très clairement, moi, ça va être plutôt sur la partie recrutement. Ah OK. Comment La ça? partie recrutement, très souvent quand je fais des posts LinkedIn pour dire que je recrute, pour tel poste, je recrute beaucoup de consultants data. OK.
Je peux, avoir, des centaines de personnes qui répondent en une journée. OK. Donc c'est compliqué d'aller Ah, c'est regarder, compliqué, hein. chaque profil pour savoir, quel profil, est le meilleur, pour ce poste-là. Alors tu fais comment? Bah, ce qu'on va faire, c'est, ben, tout simplement, moi, j'ai mon prompt, que j'ai créé à ma sauce. Tu ton Donc, prompt secret, OK. c'est ma petite secret sauce, OK. bah, qui me permet de dire sur la centaine de candidatures que j'ai reçues, quels sont les 5, 6 profils qui peuvent sortir du lot et que je peux appeler en Ah! premier. OK. Tu vois? Donc moi, ce que je vais faire, ben, bien sûr, avant de faire ça, donc l'IA va voir le poste pour lequel je recrute. Donc avoir un petit peu le poste, le contexte, les attendus, les technologies que j'attends et cetera. Donc tu lui donnes, en fait, toute cette base de connaissances. Donc c'est base de Tu lui connaissances. montres un peu comment Voilà, enfin, quel est le contexte, OK. c'est ça. Donc je lui donne le contexte et après il va me chercher, les meilleurs candidats. Donc sachant que dans les meilleurs candidats, il y a aussi un travail à faire. C'est-à-dire que si c'est un candidat avec lequel j'ai travaillé par le passé, bah, ça va être un candidat que je vais avoir en amont, d'un candidat que je n'ai, pas OK. eu auparavant. OK? Si c'est un candidat, imaginons je recrute pour le compte d'LVMH, si dans les candidats, il y en a qui sont sortis d'LVMH très récemment, donc je peux avoir ces candidats-là en plus parce que forcément le client va trouver des accroches, c'est beaucoup plus OK, simple. ouais. En fait, on est dans une logique de se dire quel est le meilleur profil pour répondre à ce besoin-là à l'instant T. Et ça, l'IA, elle le fait bien? Tu Ça, utilises quoi comme IA? l'IA le fait. Ben, moi je navigue entre, Ah, c'est vrai? du Copilot, du ChatGPT et du Claude. OK, Gemini un peu plus dans le perso, OK. mais ce sont Pourquoi? vraiment bah, parce que, ben, tout simplement, en fait, je me suis mis en dernier sur Gemini. Ah, J'ai OK. beaucoup investi sur ChatGPT et Claude et puis Microsoft, ben, parce qu'on travaille, sur Microsoft, donc forcément on a aussi du Copilot. Mais je travaille principalement avec ces 3 outils-là. Chose importante à dire aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a ce travail que fait l'IA, mais il y a toujours l'humain derrière. C'est-à-dire que l'IA va te C'est sortir important, hein, ça, ce peut-être que tu dis. 5-10 CV. Mais il y a ce travail à faire aussi de se dire, voilà, heu, est-ce que ce que l'IA me sort, c'est pertinent ou pas? Donc tu fais une vérification? Ah ouais, ben, on fait une vérification et puis les candidats, on les envoie pas comme ça chez les clients. Donc on les rencontre en entretien, on a des échanges et cetera. On les teste techniquement, Pour toutes tes heu tâches, toutes celles que tu soumets à l'IA, tu fais ouais, une revérification derrière? c'est obligatoire. OK, Ouais, c'est obligatoire parce qu'en fait, sinon, je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire que l'IA peut aussi faire des hallucinations de malade. Donc il y a besoin de vérifier, même s'il y a la confiance, mais ça permet quand même de pré-mâcher le travail. OK, Tu vois? Donc ça permet de pré-mâcher le travail, mais il y a toujours le contrôle humain derrière. C'est-à-dire que là où ça allait me prendre à moi et à mon équipe 2 ou 3 jours pour aller regarder les 100 CV, les appeler, caler des calls, bah, là, tu vas déjà aller chercher le haut du panier. OK, Donc tu vas aller beaucoup plus vite et surtout qu'on est très souvent sur des logiques où il faut répondre sous 24 heures, grand max. Donc il faut aller vite. Donc tu as pas le temps de rencontrer, 100 candidats. Tu vois? Mais ce qui est bien, c'est que dans les 100, les 90 que tu as pas vus, si demain tu as un autre besoin, l'IA va aller chercher aussi ces profils-là, tu OK, vois? d'accord. Donc ça reste quand même et puis aujourd'hui, ben, beaucoup de cabinets de recrutement travaillent comme ça, typiquement. C'est ça et justement, alors, c'est assez marrant, mais il y a beaucoup de personnes, au contraire, qui vont utiliser l'IA. Donc tu as parlé, Mmh. du coup, du shadow IA, du Ouais. fait de pas forcément parler de son utilisation de l'IA à sa Mmh. hiérarchie et des fois divulguer des informations confidentielles. Est-ce que, du coup, si toi, à titre personnel, tu trouvais, un post qui était, publié sur LinkedIn et qui était rédigé avec l'IA, est-ce que ça Ouais. te choquerait? Est-ce que tu tiendrais en mauvaise estime la personne qui l'a publié? Sachant que, je crois qu'on est passé à plus de la moitié des posts sur LinkedIn qui sont rédigés, avec l'IA, je Ah, crois. beaucoup plus que la moitié. Donc, Même, et puis là, c'est même plus les posts, les commentaires aussi. les commentaires aussi, ça, on le voit Ah ouais, les beaucoup commentaires aussi. et des fois, c'est mal fait, hein. Franchement, on voit, Non, mais après, je pense aussi que, heu, nous, vu qu'on navigue beaucoup dans cet univers IA, on a peut-être l'œil pour aller capter ces choses-là. OK, Donc je pense que la personne qui n'en a rien à faire ou qui n'est pas consultant data IA ou qui travaille pas sur ces aspects de personal branding, de post, de communication, cette personne-là va pas forcément le voir. et ça, c'est vrai. Ça, c'est Bah, oui. complètement vrai ce que tu dis parce que parfois, on est tellement absorbé dans cette bulle. Mmh. On se rend pas compte, mais à l'extérieur, bah, il y a des gens Ah qui bah, savent ouais. pas du tout Ouais, grave. et bah, par exemple, on peut parler de cas d'usage qui sont plutôt complexes à faire avec l'IA, Ouais. mais il faut savoir que c'est pas du tout encore tout le monde qui a adopté l'IA. Il y en a beaucoup qui Bah, là, sont, aujourd'hui, il y a à peu près, je sais pas si les données ont enfin, j'imagine que les données ont beaucoup évolué. ChatGPT, c'est à peu près, 800 000 000 de OK, clients dans le monde, de personnes qui utilisent ça dans le monde. OK, c'est rien, C'est rien c'est déjà rien. et la plupart utilisent ça
pour faire des recherches hyper basiques Ouais. ou bien pour le devoir des enfants. T tu vois? Donc on n'est pas à ces niveaux-là, donc on n'est pas à des niveaux où, tu vois? Et après donc ça, c'est la première tranche. Après tu vas avoir une deuxième tranche où des gens vont l'utiliser pour faire un mail. «Tiens, il y a mon abonnement en salle de sport, il faut que je me désabonne. Ben Léa, tu me fais un petit mail, pour me désabonner». Je prends le mail, je Exact. le copie, j'envoie. Tu vois? Donc il y a aussi cette partie-là et après tu as toute la partie qu'on va retrouver auprès des étudiants, des élèves, qui vont aller faire des petits prompts dessus pour faire, aussi leurs devoirs. Mais c'est le grand public, c'est uniquement ça. Ouais, c'est ça, exactement. Le grand public, c'est uniquement ça et c'est pas plus mal aussi, hein. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder cette partie-là. C'est-à-dire qu'une personne qui parle qu'en prompt, qui passe sa vie à parler à ChatGPT, ça peut être très vite flippant. Donc faut quand même, garder la mesure. C'est-à-dire que quand on est dans une logique d'entreprise, OK. là, oui, là, ça peut faire sens parce que ce sont des entreprises ont besoin d'avoir un retour sur investissement, ont besoin d'être meilleurs que le concurrent, ont besoin d'aller toujours plus vite. Mais, il y a quand même, faut savoir faire la part des choses, je trouve. Est-ce qu'il y a, par exemple, justement des usages, de l'IA qui Ouais. sont communs à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, par exemple? Oui, ça peut varier. En fait, ça va être de se dire: «Comment est-ce que je peux simplifier pour certains, comment est-ce que je peux simplifier le quotidien de mes collaborateurs?» OK, Donc tu vas avoir de plus en plus dans le domaine des ressources humaines, j'en ai parlé sur toute la partie recrutement. Ça peut être aussi de se dire, «J'ai plein de données, comment je peux aller structurer mes données?» OK. Pour que si demain je veux en faire quelque chose, ben, mes données sont prêtes, je peux en faire quelque chose. Quelle que soit la taille de l'entreprise? Mmh, en fait, ça va varier. Forcément, la très petite entreprise n'aura pas les mêmes besoins, Oui, tu vois? Donc là, ça va être plutôt tactique, c'est de se dire, on est sur une grosse phase, je sais pas moi, à la fin d'année, il faut sortir, tel produit. Donc là, les entreprises vont beaucoup plus faire des investissements. Donc là, ça peut être vraiment séquencé. Mais une très grande entreprise, les très grosses entreprises ont toujours fait de la data. OK, C'est juste qu'elles l'ont toujours fait différemment, mais elles ont toujours fait de la data. OK. Toi, tout à l'heure, tu as parlé justement de envoyer un mail, recrutement. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est des usages qui sont communs finalement Mmh mh. à toutes les entreprises, hein, parce que toutes les entreprises envoient des mails, il y a du Allez. recrutement. Est-ce que tu vois d'autres usages encore qui seraient, Mmh. possibles d'intégrer dans n'importe quel type de structure, n'importe quelle taille? Bah, moi, je pense déjà la connaissance de son marché, la connaissance client, ben, ça, c'est la base. Parce qu'une entreprise qui connaît mieux son marché, mieux ses clients, aura toujours un avantage, vis-à-vis des autres entreprises qui font pas ce travail-là, OK. tu vois? Donc, c'est ça et aujourd'hui, c'est devenu tellement, commun de se dire: «Il faut que j'aille sur de l'IA», que toutes les entreprises, pratiquement s'y mettent. La question, c'est est-ce que les gens prennent ça par le bon bout, Mais justement, tu vois? je trouve que tu fais la bonne passerelle. C'est quoi l'origine, on va dire, la source de la désillusion de certains? Qui vont justement juste faire de l'IA parce qu'il faut faire de l'IA et Ouais. ensuite, En fait, ce qui va se passer, c'est-à-dire que tu vas avoir des entreprises où le top management a une vraie volonté de déployer l'IA. ah ouais, mais ça Donc il dit: ouais, «Les gars, nous, il faut qu'on aille sur de l'IA. Point. On a du budget, il faut qu'on fasse de l'IA». OK. Mais, vous voulez faire quoi? Vous voulez le faire comment? Vous voulez le faire à quelle échelle? ça, c'est tellement commun. Vous voulez répondre à quel besoin? Donc il y a beaucoup d'entreprises qui vont prendre l'IA par le bout des outils, OK, alors qu'il faut jamais faire ça. Il faut toujours partir, des usages. Donc une OK. fois que tu pars des usages de chacun, en plus les en fonction des différents métiers, le marketing n'aura pas les mêmes besoins que la finance, qui n'aura pas les mêmes besoins que l'IT, qui n'aura pas les mêmes besoins que la com. Donc il faut vraiment partir de là, partir des besoins des collaborateurs et tu as parfois des équipes où les collaborateurs n'expriment pas de besoin. OK. Donc là, il faudra venir regarder comment est-ce que les équipes font et puis leur donner des idées. Tu as des cas où les, collaborateurs ont exprimé un fort besoin où chacun a bricolé son petit truc de son côté, mais comme ils l'ont pris par le très mauvais bout, donc ils vont dire: «Ouais, l'IA, on a essayé, ça marche pas». Ah, mais ça Tu aussi, vois? ça revient très De souvent. donc il y a ça et très souvent et quand, il y a beaucoup d'investissements qui ont été, faits, ben, là, ça peut créer de la frustration. «Ouais, mais regardez, on a mis 10K 100K sur ça, ça n'a pas marché, donc l'IA, on oublie, on verra plus tard». Ouais, Tu vois? Donc c'est juste ça, c'est juste prendre ça par le bon bout, partir des usages et venir dire aux collaborateurs ou au top management: «Voilà les retours sur investissement que vous pouvez avoir avec l'IA. On l'a testé à petite échelle», c'est hyper important, tester à petite échelle avant de déployer,
à très grande échelle. Parce qu'une Toujours fois le que la POC? machine est lancée, c'est un peu plus compliqué. C'est le POC, c'est l'histoire du POC dont tu parlais? Ouais, Toujours c'est POC et l'histoire du ensuite POC. tu industrialises? C'est ça, c'est l'histoire du POC. Quand on fait ça, après on industrialise et même une fois que tu industrialises, tu peux le faire aussi, à petite échelle. Tu es OK. pas Ah obligé OK. de faire un gros big bang là-dessus. Même quand tu industrialises, tu commences petit à petit par palier, c'est ça? Ouais, très souvent, en fait, tu vois, les entreprises en fonction des cas d'usage, en fonction des départements, les besoins ne seront pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, si tu prends une entreprise avec un département RH, un département finance, OK. très souvent, le département RH va être beaucoup plus demandeur que le département finance. Parce que là, on est sur des logiques, de confidentialité, de données, on peut pas il faut faire hyper gaffe. Là où la partie RH, ben, on va recevoir beaucoup de candidatures typiquement, donc il faut savoir le faire. On va avoir des entreprises qui ont créé des mini chatbots, pour les responsables RH. Parce que les questions, ce sont les mêmes. J'ai envie de poser mon congé mat, je fais comment? Ouais. Tu Ça vois? revient J'ai très envie souvent. voilà, donc et ça, pour le coup, quand tu vas appeler le responsable RH, bah, elle n'a aucune valeur ajoutée pour ça, sachant que les choses sont processées. Donc le chatbot va te permettre, ben, de venir poser ta question et le chatbot va te diriger, vers la réponse pour faire ça. Bah, tu Tu vois? vois, ce que tu viens de dire, je trouve que c'est exactement le cas d'usage aussi qui est commun, en fait, finalement, à Mmh, toutes les entreprises. ouais, Tu as pas 24 heures de toute façon pour répondre, aux questions de tous les collaborateurs, alors que le chatbot, il ouais, suffit juste de lui poser la question, il a sa FAQ, sa base de données c'est ça, et puis il y répond de c'est façon, ça, c'est ça. Non, non, c'est ça? c'est exactement ça. Donc on en revient toujours, maître mot de partir vraiment des De usages et des l'usage. besoins. OK. Est-ce que toi, tu as des usages justement que tu as testés et que tu as abandonnés, déjà dans ton quotidien? Là, tu t'es dit En un peu, Sur «Ça quoi? a pas Du marché». pro ou bien du perso? Allez, les 2. Bah, sur du perso, moi, ça va être très, très souvent, ben, pour le devoir des enfants. OK. Ah, Donc, tu as abandonné? quand ils n'ont pas assez de devoirs ou autre, tu peux vouloir leur faire, faire des maths ou autre. Donc en fonction des classes, en fonction des niveaux, tu peux te faire ton bon prompt et puis ChatGPT, va te donner les bons devoirs à donner en fonction du niveau, en fonction de la classe, en fonction de ce qu'ils ont déjà vu ou bien en fonction de ce qu'ils vont voir dans une semaine ou 2. OK, donc je Donc prends c de l'avance. Voilà, donc ça, c'est vraiment du perso. Dans le pro, ben, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Donc moi, je suis dans une logique de dire: «Comment est-ce que je peux aller beaucoup plus vite dans mon quotidien?» Il y a des choses Parce que tu as abandonnées justement? Tu as essayé peut-être des usages, tu t'es dit: «Ouais, ça a pas trop marché». Bah, moi, ce que j'avais essayé, c'était les posts avec de l'IA. J'ai pas aimé. OK, J'ai pas aimé, mais là, je m'améliore un petit peu plus parce que j'ai toujours voulu le faire moi-même. OK, Mais en le faisant moi-même, je me suis rendu compte que ouais, il fallait quand même, dégager beaucoup de temps pour le faire. OK, Et comme j'étais dans une logique de dire: «J'aimerais bien poster, 2-3 fois par semaine», et même s'il y en a certains qui postent même une fois par jour, ça, ce serait le graal. Mais j'ai pas encore, réussi à arriver à ce niveau-là. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'IA, j'arrive aujourd'hui à dégager, une sorte de planning éditorial, OK, où j'ai 3-4-5 sujets que je vais aborder dans le mois. Donc moi, je vais écrire, grosse maille, les thématiques que je veux aborder, voir un petit peu les résultats que je veux, qui est-ce que je cible et à la fin le call to action que je veux. OK. Donc j'en fais 1-2-3-4 comme ça et après je dis à l'IA: «Ben, cette semaine, je vais, parler, qu'est-ce que je peux dire, ben, sous les consultants freelance, par exemple, dire aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'un freelance va rencontrer 10 candidats, il ne va 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 rencontrer 10 clients et ne va jamais réussir à signer ce client-là». OK. Tu vois? Donc ça, moi, je vais parler de mon vécu en tant que directeur DSN, ce que j'ai vu qui marche pas et très souvent, je le fais en vocal. Ah, ça, c'est important aussi. Je le fais en vocal. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer? Bah, je le fais en vocal, je vais, par exemple, sortir d'un rendez-vous client où j'ai présenté un consultant et finalement le consultant n'a pas été reçu. OK, Le consultant n'a pas été pris. Donc là, je vais demander au client, bah, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc le client peut me dire, bah, écoute, ton candidat, il était, très, très bon, mais j'ai trouvé qu'il était, très mal préparé par rapport à l'autre candidat. Ou alors, ben, moi, je voulais quelqu'un avec une certification SAFE, ton gars n'a pas de certification SAFE. Ou alors, j'ai vu 2 candidats qui se valaient ton candidat plus le candidat, du cabinet concurrent. Ce qui a fait la différence, c'est que j'ai plus senti quelqu'un, qui pourrait, au quotidien, me challenger sur, mes sujets. Plutôt me dire, «Oui, ça c'est bien, mais on peut faire mieux». Alors que toi, ton consultant, il était sur, «Oui, on va OK. faire ça». D'accord, Tu vois? OK. Donc ça, c'est juste un exemple et donc et ça, en sortant, moi, ça me sert aussi des mémos.
OK. Donc je fais ce vocal-là: «Ben, écoute, je sors de rendez-vous avec tel client, voici le contexte, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a perdu». Donc tu appuies sur le petit Hem, bouton comme de ChatGPT en j'appuie forme sur de le micro. su j'arri j'appuie sur le petit bouton, donc ça me fait un petit peu mes mémos et donc je peux partir de là. Chose que j'ai faite aussi, à chaque fois que j'ai, un candidat qui a été retenu ou un candidat qui a perdu, donc vu que je demande à chaque fois le client qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, je finis par avoir une sorte de base de données. Par Ah! exemple, je bosse OK, avec un client dans le domaine de l'automobile. Hem, donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, tout ce qu'on a perdu OK, et tous les retours que le client m'a fait. Donc j'ai pris ça, j'ai donné ça à l'IA, plus mes notes en rendez-vous OK, et donc j'ai là dit tu à as l mis une belle voilà, base de connaissances j'ai là. dit à l'IA: «Ben, chez ce client-là, ce même besoin va revenir. Là, j'ai perdu, j'ai pas envie de perdre la prochaine. OK, Donc prends connaissance de toutes les raisons que le client m'a données qui ont fait que, je n'ai pas été retenu et puis écris-moi, un job description OK. Ah ouais, OK, qui va me permettre d'aller chercher, chez le futur candidat, les choses qui vont faire que ça fera la différence». Donc OK, ça là, ça va m'aider pour faire, mon job description que je vais poster sur LinkedIn. Ça, OK, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours sur cette base-là, donne-moi les 2 ou 3 questions clés qu'il faut que je pose pour éviter de retomber, ouais, un petit peu dans ça. Donc ça, c'est la deuxième chose et la troisième chose derrière, quand je vais faire la réponse au client, toujours sur la base de ce que le client m'a dit, si tu vois dans ma réponse que j'ai pas coché toutes les cases, faut pas que tu hésites à me le dire. OK. Tu vois? Dit comme ça peut sembler un gros travail, mais quand tu le fais en vocal, ça va très, très vite. Tu vois? C'est ça, parce que ça, si tu le faisais à l'écrit, enfin ça te prendrait, un Ouais, temps complètement tu vois? fou. Donc Mais avec le vocal, c'est juste ça, alors que ça, il y a encore quelques années, c'est des infos que tu avais dans ton CRM, mais ça dormait dans ton CRM. ah maintenant en fait tu exploites la Tu donnée vois? tout simplement. Donc Suffit juste de l'exploiter finalement et ouais, de tu la donner exploites à la l'IA. donnée. OK. Tu exploites la donnée tout simplement. Parce que c'est quoi aujourd'hui les on va dire les plus gros projets, en tout cas ceux que tu as le plus aimés qui ont fonctionné justement avec l'IA? Tu as cité justement la Ouais, réparation automobile, tu as parlé d'e-commerce aussi. Est-ce qu'il y a vraiment un que tu pouvais, retenir ces dernières années? ben, par exemple, les chatbots IA, ça marche bien, OK, ça prend pas de temps. Le client, ça lui permet parfois de tester, de mettre les mains dedans et ça s'applique à tout type de client de n'importe quelle taille. c'est ça. Toi, tu peux être un sportif, tu as créé ta marque de sportswear, tu as créé ton site, je sais pas moi, sur Shopify ou Mmh. bien sur une plateforme que tu as créée from scratch. Tu peux plugger un chatbot IA dessus qui peut te permettre, ben, de répondre à tes clients, tu vois? OK, Nous, sur la partie sales, nous, on le fait pas, mais il y a des entreprises qui ont des chatbots, IA, qui font du vocal, qui fait que, ben, derrière, tu peux répondre à tes clients, 24 heures sur 24 ouais, et tu peux le faire sur plusieurs langues. c'est Tu vois? Donc ça, c'est des projets très intéressants parce que là, tu es pas vraiment à l'échelle d'une très grosse entreprise où pour toucher du doigt un petit peu les choses, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est vraiment du concret, c'est-à-dire que tu déploies la chose et tu vois vraiment les résultats. OK, d'accord et à l'inverse, est-ce qu'il y a des projets, qui ont pas du tout marché, avec l'IA? Oui, en fait, les projets qui n'ont pas du tout marché, avec l'IA, moi, j'en ai pas beaucoup sur les clients que j'ai accompagnés, parce qu'on insiste tellement sur le fait qu'il faut partir OK, des usages que ça arrive très, très peu. Ce qu'on va avoir, la frustration, ça va être un petit peu de manquer de budget OK. parce que tu es chez un client qui te fait venir pour tel projet. Tu vois qu'il y a tellement de choses à faire Ah et que ouais. tu peux aller beaucoup plus loin, mais le client ne voit pas les choses de la même manière que toi. N'empêche que voilà, tu peux juste rester en contact pour, dès que, le budget se déclenche, tu peux revenir, pour déployer des choses. Ou alors des collaborateurs qui t'expriment leur frustration, tu peux les accompagner, avec un mini POC, avec un démonstrateur qui va pas leur coûter grand chose. OK, Mais derrière, ils auront du mal à le porter au niveau du COMEX pour pouvoir, avoir du budget pour déployer la chose. Tu vois? OK, Donc c'est plutôt c'est plus ce niveau-là qu'on va avoir. OK. OK? Qu'est-ce que tu ferais, on va dire, différemment si tu recommençais? Bon, tu m'as dit que tu avais pas forcément de projet qui avait pas trop fonctionné. Pour ceux qui ont le moins fonctionné, qu'est-ce que tu recommencerais? Qu'est-ce que tu ferais de En fait, différent? ça va être surtout de se donner du temps OK. parce que très vite, on veut aller sur les choses très, très vite. Donc il y a des entreprises qui vont, par exemple, faire des sortes de battle de solutions. Ah, c'est quoi exactement? Ben, tout simplement, tu te dis, «Moi, j'ai telle problématique, quelle solution va être la meilleure pour traiter cette problématique-là?»
Donc tu peux prendre plusieurs solutions IA et puis faire une battle pour voir quelle solution va répondre, au mieux, à cette problématique-là, OK, tu vois? Donc il y a ça. Ça peut être aussi des tu entreprises qui gamifies le se disent benchmark un peu. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment un benchmark et puis ça peut aussi se dire: «Est-ce que je développe mon propre IA? Est-ce que je prends les IA qui existent déjà sur le marché?» Mais ça, tu vois, regarde, on en a pas trop parlé, mais est-ce que tu as beaucoup de projets justement qui créent leur propre IA interne ou tu vas avoir justement, l'intégration d'IA qui existe déjà? Parce que Ouais, tu je vas fais en juste la avoir. petite parenthèse, Mmh. tout à l'heure tu as parlé justement de Copilot. Mmh. L'avantage de Copilot, c'est qu'aujourd'hui, bah, les gens, ils ont soit une suite Google, soit une suite Microsoft, donc tu as Ouais. déjà l'IA qui est pluggée, Mmh. donc c'est top. Maintenant, dans tes projets, est-ce que tu vois beaucoup quand même d'IA qui sont, intégrées, qui sont créées en interne ou tu vois plus de projets avec, bah, une IA externe tout simplement? En fait, moi, je vois parfois, on a accompagné un grand client du luxe qui a développé une solution sur son intranet, sauf que la solution qu'il a déployée a déjà, son IA qui est dedans. Ah OK, c'est-à-dire? Tu vois? Donc, eux, ils ont déployé une solution intranet pour, plusieurs pays, OK. sur plusieurs langues. Donc déjà, cette solution a déjà son IA. Mais le client, comme, eux, ils sont outillés Microsoft, le client voulait absolument mettre du Copilot dedans, à la place OK, de l'IA de la solution qui a été déployée. OK. Donc tu vois? Donc là, il y a un peu de friction. Comment on gère ce Donc, problème? bah, les clients se retrouvent à forcer, un petit peu la main pour développer des widgets qui vont faire les liens. OK, Sauf que, d'accord. tu vois, c'est compliqué alors que tu peux juste partir sur la chose qui existe déjà. Donc, ça, ce sont des choses qu'on peut voir. Donc, et là, parfois la pédagogie marche et parfois ça ne marche pas. Après, des boîtes qui vont développer leur propre IA versus prendre des solutions du marché, tout dépend du niveau de criticité de un petit peu des données, tout dépend de la gouvernance, tout dépend du secteur de la boîte, tout dépend des données. Est-ce que c'est confidentiel ou pas? OK, Typiquement, il y a beaucoup de banques où tu retrouveras très, très peu du ChatGPT, tu OK. vois? Parce que, tout simplement, le La secteur fait que c'est un confidentialité. peu compliqué. Donc soit ils vont aller travailler sur du Mistral parce que entreprise française. Tu as beaucoup d'entreprises Bah, qui les banques, demandent moi, du c'est Mistral? principalement les banques parce que Ah OK, Macron, Emmanuel Macron avait fait un peu beaucoup la promotion de Mistral pour que les entreprises françaises, aillent là-dessus. Ce qui est normal aussi, hein, c'est une solution française, donc autant que les entreprises françaises y aillent parce que plus les entreprises françaises vont utiliser du Mistral, ben, plus Mistral va se développer, plus l'IA va être meilleure. Donc il y a beaucoup de banques qui travaillent là-dessus OK, d'accord. et après, d'autres qui vont développer leur, propre IA sur certaines briques spécifiques. OK. Mais il faut avoir du budget et les ressources pour le faire. Donc toi, tu recommanderais finalement de passer par, une IA interne s'il y a vraiment le critère principal, c'est la confidentialité des données, c'est ça? Ouais, c'est la confidentialité des données. Après, tout dépend de ce qui est paramétré, tout dépend de la gouvernance que tu te donnes aussi et OK, tout dépend de ce que tu veux faire et jusqu'où tu vas aller. Tu vois, quand c'est une TPE, PME, développer son propre IA, ça peut faire sens. Tout dépend dans le domaine dans lequel tu es. Si tu es dans du médical, de la biotech ou autre, ça peut faire sens. OK. Mais, si c'est, du commerce, tu vois, à petite échelle, pas forcément, Pas forcément. tu Donc vois? prendre une solution qui existe déjà plutôt Ouais, que une de solution chercher qui à existe déjà fait déjà le taf. Donc après, il faut juste regarder derrière, comment est-ce que tu vas être accompagné et qu'est-ce que tu vas investir. Parce que derrière, il y a faut pas oublier aussi cette problématique aussi de token quand tu vas faire quand tu vas faire des demandes, ça consomme aussi, est-ce que tu veux ça va te expliquer ce que c'est coûter. un token? Bah, en fait, quand tu vas faire une demande à l'IA, ben, nous, on le voit pas, mais ça consomme de l'énergie, mais ça consomme aussi en argent. OK. Tu vois, parce que nous, c'est un petit peu. Si les enfin, par exemple, à titre perso, moi, j'utilise Claude, donc en fonction de ce que je peux demander, très souvent, en fonction des prompts, des demandes que je fais, parfois je peux être bloqué. Donc le Claude me dit: «Ben, reviens à 14 heures parce que là, tu as tout cramé». OK, Tu vois? Donc à l'échelle d'une entreprise, ben, chaque demande que tu fais va coûter. En OK. fonction des solutions, ça peut coûter quelques centimes. Sauf qu'additionné à l'échelle d'une entreprise, ça peut vraiment te coûter bonbon. Donc il Plus ta faut, structure est grosse, plus voilà. tu vas dépenser, C'est OK. ça. Donc, ce sont des choses qui sont pas négligeables et c'est là où tu vas avoir toute la partie FinOps. Donc, le FinOps, ça va être les personnes qui vont venir, un petit peu pour travailler sur les dimensions financières des outils, D'accord, OK. Qui tu vont vois? essayer d'optimiser. Et essayer d'optimiser. OK, Optimiser le coût, optimiser le cloud, optimiser toute la partie stockage et cetera. OK. Est-ce que tu as un message à faire passer aux déçus de l'IA? Aux, dirigeants de TPE, PME qui ont essayé un peu l'IA, qui se sont dit: «Non, c'est pas pour moi». Bah, moi, je pense qu'à titre perso, je pousserai pas forcément les gens vers de l'IA si, dans ton quotidien, tu arrives à vivre, sans, et encore une fois, hein, faut pas oublier, nous, je pense qu'on est dans un microcosme qui fait Ouais, que
On pense que tout le monde parle IA alors que pas c'est pas du tout le cas. Donc à titre perso, ben, pas forcément de message là-dessus, sauf que quand vous l'utilisez, faites gaffe aux données que vous mettez dedans. C'est juste ça à l'échelle d'une entreprise, ben, forcément, il faut y aller. C'est le sens de l'histoire, faut y aller il vaut mieux prendre les choses par petits bouts et puis jusqu'à trouver son chemin et voir si on va y aller full ou pas. Ou par contre, sur certaines briques, l'IA, c'est sûr que l'IA permet d'avoir une connaissance plus fine de son marché, une connaissance plus fine de ses clients, de pouvoir, travailler sur, quel prix je vais mettre sur le marché, quel prix, comment travaillent mes concurrents, qui sont mes clients, donc ça, c'est hyper important. Les cas d'usage les plus, communs en fait à Les tout cas le monde? d'usage les plus communs et puis à l'échelle, du collaborateur, comment est-ce que je peux faciliter le quotidien de mes collaborateurs? D'aujourd'hui, tous les collaborateurs peuvent avoir leurs facilités, simplifiées avec l'IA de façon globale? Bah, aujourd'hui, ouais, franchement, je verrais pas encore une fois, là, on est sur des métiers de col blanc, donc des personnes qui sont dans les bureaux. OK. Peut-être que sous Mmh. les cols bleus, sur le terrain ou autre, aujourd'hui, une infirmière, dans son quotidien, l'IA va pas forcément, en tout cas dans Avoir son le day même to day, impact. l'IA Mmh. n'aura pas forcément d'impact. Peut-être pour préparer les choses en amont et à la fin de sa journée, si elle doit faire des comptes rendus ou autre, ouais. Mais par contre, dans le quotidien, non. Le menuisier, non plus. Tu vois? Tu vois? Donc c'est vraiment à ces niveaux-là. Mais par contre, dans les entreprises avec des cols blancs qui sont dans les bureaux, là, ouais et de toute façon, ce sont aussi les premières personnes que l'IA menace aujourd'hui, hein. Donc les pertes d'emplois dans ces secteurs-là, c'est principalement, pour des personnes dans les bureaux. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Et là, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu as une dernière chose, à dire? Non, bah, écoute, merci de m'avoir invité en tout cas. Merci à toi C'est d'avoir un sujet accepté. passionnant et puis, Je suis très content je de te souhaite t'avoir le eu comme meilleur, premier invité, sache-le c'est en tout vrai? cas. Ouais, Bah, complètement, pareillement, j'ai la pareillement. pointure là. Bah, c'est mon premier podcast ça, moi aussi, donc c'est le baptême du feu. Bon, trop bien. Merci beaucoup et là, je te Bah, souhaite, merci à toi, bonne Nas. continuation et est-ce qu'on peut peut-être, rediriger vers des liens sur, la description YouTube? Où est-ce que tu voudrais qu'on redirige les gens? Bah, sur LinkedIn principalement, moi je suis que sur LinkedIn, j'ai pas encore sauté le pas de YouTube, OK, trop bien. Bon, on donc mettra le sur LinkedIn. lien, sur, la description. Merci Bah à toi, Elhadj. bah, merci Ciao, Nas. ciao. Allez, Salut. ciao.